Alors, j'ai envie de parler des enfants surtout qui souffrent des problèmes respiratoires. Bonjour, bonsoir à la Hair Family, ici la daronne de la santé 2.0. Je voulais dire que ne mettez pas le ventilateur sur les enfants de 0 à 5 ans. Si vous le faites encore de 0 à 10 ans, vous m'aurez fait du bien. Ne mettez pas le ventilateur ni le climatiseur sur ces enfants. S'il fait trop chaud et que vous voulez refroidir la salle, refroidissez la salle et puis remettez l'enfant à l'intérieur quand vous avez déjà arrêté. En ce qui concerne le ventilateur, placez-le au mur, c'est-à-dire contre le mur, afin qu'il rafraîchisse la salle, mais ne le placez pas sur l'enfant. Même si l'enfant a chaud comment, la chaleur ne va pas tuer l'enfant. L'enfant va s'habituer. Et les familles qui n'ont pas le ventilateur ou le climatiseur font comment? L'enfant s'habitue, non? Ne lavez pas l'enfant plus de 2 fois la semaine. Si vous faites l'effort, allez à 3 fois, ça va, c'est suffisant. Nettoyez votre enfant. Et quand on dit nettoyer, ça veut dire que tu chauffes de l'eau, tu mets dans un récipient, tu prends la serviette de l'enfant ou le gant de l'enfant, tu mets à l'intérieur, tu mets son savon de bain. Si c'est le savon liquide, tu mets quelques gouttes. Si c'est le savon en morceaux, tu frôles le gant. Tu nettoies ton enfant normalement dans une pièce chaude, bien fermé. Pas que tu mets, pendant que tu es en train de le faire, il y a le climatiseur là-bas, la fenêtre est ouverte. Non, la salle est bien fermée, chaude. Tu nettoies l'enfant bien. Tu ouins l'enfant et tu l'habilles. Ne donnez pas l'eau glacée aux enfants. Les sucettes, les yaourts, les trucs congelés, les glacés, la bille glacée. Ne donnez pas ça aux enfants. Voilà. Voilà ce que je suis en train de dire. Couvrez vos enfants. Vous avez vu le haut aussi que j'ai porté. Regardez d'où ça m'arrive, au niveau du cou. C'est-à-dire que si le froid frappe sur moi, je suis protégé à ce niveau automatiquement. C'est le genre d'habit que vous devez porter à vos enfants quand ils sortent. Vous avez vu comment j'ai mis mon chapeau, j'ai couvert mon oreille. Vous devez couvrir les oreilles de vos enfants. Portez le chapeau qui couvre leurs oreilles, surtout si vous sortez alors qu'il fait froid. Durant les périodes hivernales comme ici par exemple, ou alors durant la saison pluvieuse en Afrique, vous devez couvrir les oreilles de l'enfant. Parce que quand le froid frappe à l'intérieur, ça peut aussi causer les infections. L'otite par exemple. Ok? Vous devez couvrir le cou comme j'ai dit. À l'intérieur, vous mettez déjà d'abord un petit haut et puis vous mettez celui-ci. Ça peut être un haut simple, ça peut être un pull vert. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Si votre enfant, il y a trop de poussière, achetez un petit masque à votre bébé. Expliquez-lui que quand tu vas jouer où il y a la poussière, couvre ton nez. Donnez les boissons tièdes ou chaudes aux enfants. Faites le bouillon aux enfants. Les enfants doivent boire le bouillon si possible. S'ils ne veulent pas, donnez-leur les boissons tièdes. Tout ce que je suis en train de dire là, ça c'est dans le cas où l'enfant n'a pas de problème de santé. C'est que l'enfant est normal. Si l'enfant souffre d'un problème d'ORL, otorhinolaryngite, pardon, ou alors d'un problème des voies respiratoires en général, pulmonaire spécialement, on parle ici de quoi? Si je dois généraliser, la sinusite, la rhinite, l'otite dont je parlais, l'angine même, la bronchite, la pneumonite, la pneumonie, vous dites ça un peu en français, pneumonie, la pulmonite, disons ça en italien, je finis avec. La pulmonite, c'est-à-dire une infection des poumons ou des bronches, je ne sais pas trop quoi. Si l'enfant souffre déjà d'un truc pareil, tout ce que j'ai dit au début là, vous devez appliquer ça comme si c'était, comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est facile d'aller voir le médecin pour vous prescrire les médicaments. C'est facile d'amener l'enfant là, consommer les antibiotiques, consommer les bronchodilatateurs. Mais vous ne comprenez pas dans quel stress majeur vous mettez cet enfant lorsqu'il a les difficultés à respirer. Lorsqu'il a les difficultés à respirer, il est stressé. Le stress baisse les défenses immunitaires, donc il est encore plus à risque d'infection. Ça signifie entre autres que l'enfant peut commencer avec une petite grippe. Mais parce qu'il souffre peut-être d'une rhinite ou alors d'une sinusite, l'enfant est tellement stressé parce que son nez est tout le temps bouché et le stress là baisse encore ses défenses immunitaires et par conséquent, il attrape une infection des voies respiratoires, particulièrement des poumons. Donc faites attention.
Quand je parlais d'angine, je suis sûr que vous vous demandez, mais en quoi est-ce que l'angine, qu'est-ce que l'angine a à y voir? Le froid cause l'inflammation des amygdales et ça cause l'acmydalite. L'acmydalite, c'est l'angine. C'est l'angine simplement. Et puis ça ferme là, l'enfant a des difficultés à avaler. Et si l'enfant a une crise d'amygdalite une fois, ça peut aller. Mais si ça se répète à plusieurs reprises, il faut opérer. Parce que si on opère, cet enfant risque d'avoir les problèmes rénaux ou les problèmes rénaux ou alors les problèmes cardiaques. Ce que je suis en train de dire est tellement important. Est-ce que vous écoutez ça? C'est trop important. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes en train de terrifier votre enfant. C'est très grave en fait. C'est super grave. Vous devez tenir compte de ce que je dis. Faites la différence entre les problèmes de ORL et les problèmes de pulmonaire. Je n'ai aucun problème. Mais du moment où ça entre dans cette catégorie, tout ce qui regarde du nez jusqu'au poumon. Donc, toutes les voies qui absorbent l'air, à part l'anus bien évidemment, ok? Parce que quelquefois aussi quand c'est trop ouvert, ça absorbe l'air. Il faut vraiment faire attention, surtout chez les enfants. Ce n'est pas que si tu ne laves pas l'enfant, l'enfant est sale. Je ne vois pas en quoi l'enfant est sale si c'est que tu le nettoies, tu le vois normalement, tu le rends très beau là. Maintenant, si vous voulez laver vos enfants, faites attention à ne pas les laver le matin. Ne lavez pas les enfants le matin parce qu'il y a le froid. Le courant d'air est un problème. Parce que si vous exposez trop cette partie-ci au froid, les muscles de cette partie-ci se ferment. Ils sont incapables de s'ouvrir, okay, de se relaxer. Et par conséquent, la respiration de l'enfant n'est pas efficace. Et si sa respiration n'est pas efficace, il garde la saleté à l'intérieur. Parce que oui, la saleté sort à travers la respiration. Et ainsi, votre enfant aura les problèmes d'infection pulmonaire. Et on parle même d'infection quand on a affaire à une fièvre quelque part. Ce n'est pas que moins de choses où vous allez prendre les médicaments donnés à cet enfant. J'espère que vous êtes en train d'écouter ce que je dis. J'espère que c'est en train d'entrer. Parce que je vous connais. Je vous connais. Ça n'a pas de... En ce qui concerne le froid, couvrez les enfants, mettez les écharpes aux enfants, mais surtout couvrez les oreilles. Oh, c'est que je parle, vous n'entendez pas. Vous aimez bien quand vous partez à l'hôpital, on vous hospitalise, on vous donne les médicaments. Vous aimez bien quand on dit que non, allez prendre ceci en pharmacie. Vous aimez bien dépenser. Le style de vie, lorsqu'un enfant souffre d'un problème respiratoire ou des voies respiratoires en général, est un réel problème qui demande une éducation sanitaire. Le médicament n'a même toujours rien à faire ici parce que tu vas prendre les médicaments jusqu'à quand? Ça ne vous est jamais arrivé de vous demander mais qu'est-ce que je peux donner à mon enfant pour qu'il n'ait plus ces crises ou alors pour que moi aussi j'ai un repos? Parce qu'aller s'hospitaliser avec l'enfant ou alors voir son enfant souffrir tout le temps, c'est un problème. Vous ne devez pas laisser votre enfant dormir nu. Que c'est quoi? Vous parlez de quelle chaleur? Mettez un haut longue manche à l'enfant. C'est quelle chaleur dont on parle? La chaleur là peut faire quoi par rapport aux maladies dont je suis en train de parler? Une infection pulmonaire ou alors une infection, je sais quoi, la bronchite ou alors des voies respiratoires. Vous savez ce que ça peut faire à cet enfant? Ça peut tuer l'enfant parce que si les poumons n'apportent pas une bonne air, c'est-à-dire de l'oxygène, tout son corps est fichu. Est-ce que je suis en train de parler, mais vous entendez? Moi j'ai fini. J'ai même dit ce que vous voulez dire, je ne sais pas. Bon, moi j'ai fini. Vous passez une bonne journée. Hein? Tchuss!